mais de Dieu qui fait miséricorde. Exode 33, le verset 19. Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je reprécise ici. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Déclare avec moi, Seigneur, fais-moi miséricorde ce soir. Déclare avec moi, n'est pas nombreux, tu peux ouvrir ton micro. Seigneur, fais-moi miséricorde ce soir. Seigneur, fais-moi miséricorde ce soir. Peu importe ce que tu es en train de faire, Père, ne passe pas sans me toucher. Dépose une portion de miséricorde sur ma vie ce soir. Et que ma vie ne soit plus jamais la même. Au nom puissant de Jésus. Amen. Excellent Père de grâce, nous te disons merci ce soir pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Seigneur, nous engageons ce mystère pour que tu puisses faire du bien à quelqu'un. Nous tous, sans exception, nous faisons partie de ce message. Père, avant la fin de ce live, accorde l'immensité de ta miséricorde, de ton amour à quelqu'un. Père, quelqu'un qui est en train de traverser une situation particulière, une circonstance particulière, même si nous ne terminons pas l'entièreté du message, seulement par disposition de cœur, Père, fais du bien à tes enfants, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, notez très bien, aujourd'hui nous parlons de la miséricorde divine. Et j'ai écrit comme introduction à mon message de ce soir, et je l'avais envoyé déjà dans le groupe, j'ai écrit ceci: la miséricorde de Dieu ne fonctionne toujours pas comme nous le pensons. Généralement, lorsque nous prenons l'étude de la miséricorde, ou bien nous voulons demander la miséricorde de Dieu, nous ne la demandons que quand nous avons péché ou quand nous sommes face à une situation qui nous dépasse. C'est seulement en ce moment que nous nous retrouvons à demander la miséricorde de Dieu. Même devant les situations qui nous dépassent, rares sont les enfants de Dieu qui comprennent et qui savent que la miséricorde de Dieu est un avantage stratégique à demander ou bien à engager. Souvent, quand on parle de la miséricorde, on ne pense qu'au péché directement au péché. C'est seulement lorsqu'on est face à l'incapacité de la chair de pouvoir plaire à Dieu, c'est en ce moment seulement qu'on mentionne ou bien qu'on fait demande de la miséricorde divine. Mais il y a une chose qu'il faut noter, je crois que je vous l'ai déjà enseigné sur ce côté-là, que la miséricorde a des portions beaucoup plus élevées que la dimension du demande de pardon ou bien la dimension de l'acquisition de l'amour de Dieu au travers de son pardon qu'il nous accorde pour les péchés que nous avons commis. Je vous ai enseigné beaucoup de choses là-dessus. Mais pour cette soirée, en tout cas pour ces 3 jours qu'on va faire ensemble, nous allons entrer dans beaucoup de détails et Dieu nous fera du bien. S'il y a un message que tout enfant de Dieu, tout chrétien, même les païens doivent écouter, même s'ils ne croient pas en Jésus, s'il y a un message qu'ils doivent écouter, c'est le message de la miséricorde divine. Le message de la miséricorde divine n'est pas pour seulement les enfants de Dieu, c'est aussi pour toutes les créatures de Dieu. Ou bien tout humain que Dieu a créé a besoin de miséricorde. Que ce soit à l'échelle personnelle, à l'échelle d'une congrégation, à l'échelle d'une nation, même à l'échelle d'une entreprise. We need mercy of God. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Amen. J'ai écrit ici en disant, il faut de la vision pour commencer quelque chose, de la discipline pour évoluer et de la miséricorde pour terminer. Souvent, c'est une citation qu'on a l'habitude de dire dans le monde chrétien. Okay? Quand on demande à un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il faut pour commencer quelque chose? Tu veux lancer un ministère, tu veux lancer une entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? De quoi as-tu besoin? On dit généralement la vision. Pour pouvoir maintenir ou bien pour pouvoir accomplir cette vision, de quoi as-tu besoin? La discipline. Et pour terminer, pour pouvoir aller jusqu'au bout et être dans la gloire, de quoi as-tu besoin? On parle de la miséricorde. Pour ceux qui ont une compréhension un peu plus élevée de la miséricorde de Dieu. Mais d'autres vous diront beaucoup d'autres choses, peut-être, je ne sais pas moi, l'onction, la grâce, la faveur, bien d'autres choses. Mais la miséricorde ne serait certainement pas citée ou bien serait rarement citée. Alors, je disais que cette expression, j'ai mentionné ici que cette expression, elle est vraie, mais elle est incomplète. Dans le sens où
Il faut même de la miséricorde pour recevoir une vision. Pourquoi est-ce que je dis ça? Il faut la miséricorde pour recevoir une vision, il faut la miséricorde pour être discipliné et l'accomplir, et il faut la miséricorde pour aller jusqu'au bout, pour la terminer. Parce que, vous savez, la vision, la réception de la vision, la capacité de l'intelligence ou bien du cerveau à réfléchir, à s'étendre, les Anglais disent stretch yourself, la capacité de l'esprit à s'étendre pour recevoir la vision, pour recevoir ou bien pour penser aux grandes choses, pour penser même à des solutions pour un problème ne vient pas du fait que l'esprit ou bien la mentalité qui est en train de processer, de réfléchir est grande ou bien est exceptionnelle. Cette vision et cette capacité d'apporter des solutions aux problèmes vient du fait que Dieu accorde miséricorde. La preuve, ce n'est pas tout le monde qui arrive à réfléchir pour apporter des solutions. Il y a une statistique qui montre qu'il y a 1% de personnes qui réfléchissent vraiment, qui pensent par eux-mêmes. Entre 1 et 5%. Et quoi, je crois 20% pensent qu'ils pensent. Et 80%, 80 à 75% préfèrent mourir que de penser. Alors vous pouvez vous imaginer que la capacité à apporter des solutions, la capacité à avoir une vision, que ce soit pour ta famille, que ce soit pour un ministère, que ce soit pour une entreprise, que ce soit même pour tes études, la capacité à avoir une vision vient de la miséricorde de Dieu. Comme la Bible dit, Romains 9, le verset 16, Dieu, ça ne dépend pas de celui qui court, ça ne dépend pas de celui qui est intelligent. Ça ne dépend, il y a des gens intelligents qui n'arrivent pas à réfléchir. Il y a des gens intelligents. Moi, je vais vous dire la vérité, j'étais très intelligent, hyper intelligent. Mais je ne savais pas à quoi me servira mon intelligence, à quoi me servait mon intelligence, ou bien à quoi me servirait mon intelligence jusqu'à ce que je ne reçoive Jésus. Je vous dis la vérité. Quand j'allais à l'école, j'allais de manière mécanique et méthodique. Je ne sentais aucun plaisir. J'étais là juste et je bûchais, j'étais premier de la classe de manière mécanique. Concrètement, si on me demandait à quoi est-ce que te sert ton intelligence, ou bien qu'est-ce que tu veux devenir, je ne serais pas capable de le dire, bien que je sois intelligent. Et j'ai reçu Jésus-Christ en classe de terminale, en classe de première. Jusqu'en première, je ne savais pas exactement à quoi me servait mon intelligence. Je faisais bien la F4, mais je ne savais pas à quoi me servirait réellement ce que je faisais. Vous voyez un peu, je voulais de manière mécanique. Il a fallu que je reçoive Jésus, avant que je ne commence pas à comprendre que mon intelligence commencerait pas à processer pour fournir des solutions aux gens. Vous comprenez cela? La Bible dit que cela ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut. Non, mais c'est de Dieu, c'est Dieu qui fait miséricorde. Il dit, Exode 33, le verset 19, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion à qui j'aurai compassion. Croyez-moi, enfant de Dieu. La capacité même à réfléchir, la capacité même à processer, la capacité même à rêver de grandes choses, à avoir une vision, à imaginer, à s'imaginer dans une meilleure vie, dans un meilleur environnement, vient de la miséricorde de Dieu. Oui, vient de la miséricorde de Dieu. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à accomplir de grandes choses? Je me suis posé la question, ceux qui font abattre au grand marché, ceux qui vendent des petits trucs, des piatas, au marché, toutes ces personnes-là, toutes ces jeunes dames, toutes ces mamans-là, mais qu'est-ce qui les empêche de désirer plus, de vouloir plus? Quand on leur pose la question, ils vont te dire qu'elles veulent plus. Mais si on leur demande de mentionner ou bien de dire ce qu'elles désirent plus, de ce qu'elles désirent plus, elles ne pourront pas le dire. Il faut de la miséricorde. Hier, j'ai rentré à la maison et quelqu'un m'a pris en voiture pour rentrer. Parce que je devais parcourir une longue distance avant de rentrer. Je cherchais les motos et tout, je ne trouvais pas. La personne m'a prise, c'est un chrétien. Et il m'a amené presque chez moi. À quelques, je pense 500 mètres de chez moi ou bien 700 mètres de la maison. On est presque dans le même quartier, mais seulement dans un autre vent. Lui, il est deux ou trois vents en arrière. Et lorsqu'il a voulu me déposer, je lui ai posé la question.
qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit rien, qu'il ne sait pas, qu'il n'a besoin de rien, qu'il veut juste dire merci à Dieu. Il ne sait même pas, c'est vrai qu'il ne sait pas la personne qu'il a transporté, la personne qu'il a aidé. Ok? La personne qu'il a aidé. Je lui ai posé la question au moins 3 fois. Il n'a pas été capable de formuler exactement un désir, un besoin. Je lui ai demandé, est-ce que tu as une maison? Il a dit oui, j'ai une maison, j'ai une voiture. Mais tu fais quoi? Il dit, je suis soudeur, un truc comme ça. Et tout. Mais il n'a pas été capable de formuler un désir de grandeur, un désir d'ambition. Il n'a pas été capable. Dieu m'a dit, quand je lui posais la question, il n'arrivait pas à répondre. Dieu m'a dit d'insister. Je ne continuais pas à insister. Et c'est moi-même qui a commencé par lui poser la question. Est-ce que tu as un terrain? Est-ce que tu as une voiture? Est-ce que c'est ta voiture? Est-ce que tu as une maison? Et c'est en ce moment qu'il a commencé par me dire des choses. Mais étant donné que Dieu voulait lui faire du bien, parce qu'il m'a fait du bien à moi, je suis allé, j'ai moi-même formulé la requête à sa place et j'ai prié pour lui. Ça montre à quel point lorsque la miséricorde de Dieu veut opérer, il va chercher des choses pour toi. Mais ça montre aussi à quel point l'homme, en général, pense savoir, bien pense désirer du bien pour lui-même. Mais en réalité, nous ne désirons pas. Si j'ouvre le micro maintenant, de manière, en 10 secondes, dis-moi ce que tu veux. Il y a très peu de personnes qui sont capables de le formuler. Pourquoi? Parce que we don't just have mercy. Vous comprenez maintenant jusqu'à quel niveau la miséricorde de Dieu peut opérer. Je vous ai parlé de l'histoire d'un jeune homme qui a tellement souffert dans la vie. Il était en train de rentrer, il a marché, il était allé chercher du boulot, il a marché, c'est un Congolais. Il a marché, il était fatigué. Il avait juste besoin de $100. Je crois que oui, c'est de $100 pour rentrer et manger. Il ne trouvait pas. Il est parti chercher du travail, il n'a pas trouvé. Tellement la vie l'a extrêmement fatigué au point où, quand il était en train de rentrer, le cortège de feu Kabila était en train de passer. Et, par égal, le président s'est approché de lui. On a serré le cortège auprès de lui. On a demandé de monter. Où est-ce que tu vas, jeune homme? Vous savez, il y a des fois, les présidents sortent comme ça de manière anodine et puis font ces genre de trucs-là. C'est un peu partout, c'est pas seulement en Afrique, c'est un peu partout. Et le jeune homme on lui a demandé, où est-ce que tu vas? Il a dit que je vais à tel point, à tel rond-point. Ok, le président a dit, ok, monte, allons-y. On va te déposer là-bas. Hein? Alors, imaginez, ce jeune homme était dans la voiture avec Joseph Kabila. Ils étaient en train de faire le chemin. On allait l'amener au rond-point dont il avait parlé. Et le président lui a demandé, jeune homme, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quand il a ouvert la bouche, il a dit, j'ai juste besoin de $100 pour manger et pour faire les déplacements et tout. Le président a dit, ok, d'accord. On l'a déposé au rond-point, on lui a remis les $100. Le cortège est parti. C'est quand le cortège est parti qu'il s'est rendu compte que, en réalité, il pouvait demander tout ce qu'il voulait au président. C'est en ce moment qu'il s'est rendu compte de la gravité de l'erreur qu'il venait de commettre ou bien de l'opportunité qu'il venait de rater. La miséricorde. Ce jeune homme, malgré l'opportunité qui s'était présentée à lui, il n'a pas été capable de formuler une requête. Une seule requête. Il fallait qu'il dise n'importe quelle somme. Il fallait qu'il dise quelque chose de banal, quelque chose de bizarre, quelque chose de même inconscient pour que sa vie change pour toujours. Mais il n'a pas été capable de formuler. Et il a vu le cortège être en train de s'éloigner. Il se rendait compte qu'il y a de cela 30 secondes, 10 secondes, sa vie aurait pu changer pour toujours. Et il est resté dans cette pauvreté, dans ce manque, dans cette misère encore. The mercy of God. Vous comprenez? Donc,
pour réfléchir même, pour avoir une idée, pour être capable d'entreprendre, pour être capable même d'avoir une bonne relation amoureuse, d'avoir un ministère florissant, d'être utile dans la société, découvrir sa destinée et avoir de l'impact, nous avons besoin de la miséricorde divine. Non seulement cela, maintenant si Dieu t'accorde la capacité de réflexion, si Dieu te fait miséricorde, tu arrives même à rêver, à voir ces choses-là et à les désirer, il faut encore de la miséricorde pour être discipliné, pour les accomplir. Parce qu'il y a beaucoup qui savent ce qu'ils doivent faire, mais très peu qui arrivent à le faire. Il faut la miséricorde de Dieu pour te pousser à faire ce que tu sais qui est bon pour toi. Vous comprenez un peu? Un instant. D'accord. Désolé pour l'attente. Il y avait une dame qui avait un souci ici. J'étais la seule personne à pouvoir l'aider, donc c'est pour ça que j'ai dû couper. Ok. Alors, donc je disais qu'il faut vraiment, il faut la miséricorde même pour arriver à être discipliné pour accomplir des choses. Qui d'entre nous ne savent pas que pour arriver à accomplir des choses, il faut être consistant. C'est-à-dire qu'il faut répéter la même chose plusieurs fois. Que tu sois fatigué ou non, tu continues pas à le faire. Parce que c'est ce qui te définit, c'est ce qui arrivera à produire du succès. Mais nous le savons, mais nous ne le faisons pas. Et plusieurs fois, combien d'entre nous se sont dit, ok, au début d'année, voici, on s'est fixé des objectifs, voici telle chose qu'on veut faire, telle chose qu'on veut faire. On sait que ces choses sont bonnes. On connaît même la voie pour y arriver. Mais on n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que à cause du manque de quoi? Non seulement de la discipline, mais de la miséricorde qui te poussera à être discipliné. Vous comprenez un peu? Donc la miséricorde n'est pas seulement une histoire de péché. C'est à chaque étape, à chaque domaine, à tous les aspects de la vie. Elle est présente à tous les aspects de la vie. Il faut la miséricorde pour aller jusqu'au bout et accomplir des choses. J'ai lu un psaume hier, un psaume qui m'a fait du bien, dit tes sentiers, tous tes sentiers sont des sentiers de miséricorde. Je vais trouver ça, tous tes sentiers, j'espère que c'est ça, sont miséricorde. Ça veut dire que toutes les voies que le Seigneur emprunte, tout ce que Dieu fait, il y a un autre verset même qui dit que tous les œuvres de tes mains sont des produits de la miséricorde. Psaume 25, le verset 10, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. Ça veut dire qu'il n'y a rien que Dieu fait ou bien que Dieu a fait sans la miséricorde. Vous comprenez un peu? Il n'y a rien que Dieu a fait sans la miséricorde. Alors, il est important. Ceux qui parviennent à élargir leur esprit pour pouvoir voir grand ne sont pas forcément ceux qui ont un grand esprit, mais ceux qui ont obtenu miséricorde auprès de Dieu. De même, ceux qui réussissent à être disciplinés sont ceux qui ont reçu miséricorde. Car beaucoup savent ce qu'il faut faire, mais très peu y arrivent. L'absence n'y arrive, très peu de personnes y arrivent. L'absence de la miséricorde maintient l'homme non seulement dans le péché et la désobéissance, mais aussi dans la médiocrité. L'absence du péché, l'absence de la miséricorde maintient l'homme non seulement dans le péché et la désobéissance, mais aussi dans quoi? Dans la médiocrité. Tout lieu où vous verrez la médiocrité à un point extrême, sachez que ces personnes-là n'ont pas obtenu miséricorde. La Bible dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde, et je fais grâce à qui je fais grâce.
Je parlerai des deux dimensions de la miséricorde. Et la miséricorde inconditionnelle, c'est-à-dire celle que je viens de citer dans Romains 9, le verset 16, et la miséricorde conditionnelle. Vous comprenez un peu? Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes qui pensent que la miséricorde seulement, elle est inconditionnelle. Donc c'est Dieu qui décide seulement d'accorder, et il accorde à telle personne, il n'accorde pas à telle personne. Il y a ces niveaux-là où Dieu accorde sa miséricorde de manière inconditionnelle. Et puis il y a un autre niveau où tu peux demander la miséricorde de Dieu, Dieu te l'accorde. Mais sachez que la miséricorde, toujours, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est quelque chose, c'est une expression de l'amour de Dieu qui vient faire du bien. Alors, nous allons explorer certains aspects très rapidement. Ok? La Bible dit une chose, dans Romains 11, le verset 32, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Oui, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde. Qu'est-ce que cela, à quoi cela fait référence? Ça fait référence au Romains 3 qui dit, Romains 3, le verset 16 qui dit que car tout ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Car tout ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Enfin que lorsque le salut viendra, personne ne dise que c'est pas mes œuvres, c'est pas ma force, c'est pas mon intelligence, c'est pas ma capacité que je suis arrivé à être sauvé. Vous comprenez un peu? Dans ce royaume, malgré les efforts que nous fournissons, les prières que nous faisons, les jeûnes que nous faisons, ce qui amène l'avancement, ce n'est pas ces choses-là, c'est la miséricorde de Dieu. La miséricorde a été sous-classée, sous-estimée, sous-compris et sous-utilisée. Mais celui qui arrivera à la comprendre, à la maîtriser, à l'estimer à sa juste valeur et à l'engager va obtenir un résultat extraordinaire, un résultat hors du commun, un résultat inimaginable. Je vous avais parlé que j'ai étudié beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de millionnaires, et j'ai entendu leurs enseignements, leurs prédications. Il y en a même qui disent que, je crois que c'est l'apôtre Joshua Selman qui disait que il a été en contact avec des hommes de grande valeur, de grande stature, des capitaines d'industrie, des gens qui réussissent vraiment, ont réussi de manière incroyable, qui vivent vraiment d'une manière incroyable avec Dieu. Et il a essayé d'analyser leur vie. Dans cette analyse de leur vie, dans cette analyse de leur ascension, entre l'état des efforts qu'ils étaient en train de fournir et la prochaine dimension de leur succès, il y a quelque chose qui se produisait au milieu. On appelle ça cet état de brisure, cet état d'incompétence ou bien cet état d'incapacité, où ces personnes, sans exception, ont fait appel à l'aide de Dieu d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui sont conscients, il y en a qui sont inconscients. Mais tant que cela est manifesté, alors la miséricorde de Dieu se déploie. Et c'est comme ça que la plupart de ces géants-là sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Est-ce que comme monsieur? La miséricorde de Dieu. Ce n'est pas la miséricorde de Dieu est à demander, est à exploiter, est à rechercher et à engager autant que nous pouvons rechercher la faveur de Dieu et la faveur des hommes. S'il y a une prière qui ne doit pas quitter votre bouche chaque jour que vous vous levez et chaque soir que vous vous couchez, have mercy on me. À ceux-là à qui Dieu a appelé par des noms de miséricorde, estimez-vous les plus heureux. Si vous arrivez dans votre marche, dans votre parcours avec Dieu, à un certain moment, à un certain tournant, à un certain corner, à un certain carrefour, dans un rêve, par un message prophétique, par un enseignement, ou bien même par une prière, on a déclaré sur vous la miséricorde. Vous avez fait un rêve. Dieu vous a mentionné la miséricorde. On a enseigné sur la miséricorde. Vous avez écouté cela, vous a touché. Estimez-vous heureux. Vous pouvez commencer par danser. Vous pouvez commencer par célébrer. Vous pouvez commencer par organiser des nuits de louange à l'endroit de votre Dieu. Pourquoi? Parce que ce jour-là, le ciel s'est déplacé d'une manière extraordinaire pour vous regarder. Parce qu'à partir de ce jour-là, votre vie ne sera plus jamais la même. À chaque moment où la miséricorde interviendra,
dans un des moments de votre parcours, vous en avez seulement entendu parler, ou vous avez même fait un rêve. Il y a eu cette mention, où on a même prié pour vous, on a déclaré, où on a prophétisé pour vous concernant la miséricorde. Vous devez graver ce jour-là comme un jour d'alliance dans votre calendrier avec Dieu et ne jamais l'oublier. L'honorer et le célébrer autant que possible. Commémorer ce jour-là autant que possible. Je sais de quoi je parle. Les gens qui manquent de miséricorde, les vies qui manquent de miséricorde, les nations qui manquent de miséricorde sont des nations qui expriment un niveau de souffrance, un niveau de douleur, un niveau de dépravation de mœurs, un niveau d'agonie qu'on ne peut pas expliquer. Si le Togo aujourd'hui est comme il est, c'est parce que le Togo manque de miséricorde. Je vous dis la vérité. Quand vous voyez les mots économiques, moraux, les mots sanitaires croître dans une nation, les mots politiques croître dans les mots de gouvernance croître dans une nation, sachez que cette nation est en train de manquer de la miséricorde. Comme je l'ai dit, là où il y a manque de miséricorde, là il y a manque de quoi? Là où il y a manque de miséricorde, là il y a présence de désobéissance, du péché, mais aussi de médiocrité. S'il y a une chose que vous ne devez jamais manquer dans votre vie, à part la présence de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. The mercy of God. C'est quelque chose pour lequel vous devez crier, pour lequel vous devez pleurer, pour lequel vous devez rouler par terre. Je vais vous expliquer une chose. Je vais vous raconter quelque chose que je n'ai jamais dit à vos amis. L'année passée, j'avais des problèmes de loyer, tout. Quand je vous dis la vitesse à laquelle Dieu est en train de me propulser, c'est juste extraordinaire. Je vous l'avais dit dans le week-end passé. Quand je prends ma vie aujourd'hui et je compare ça à 6 mois en arrière, 8 mois en arrière, mes amis, c'est le jour et la nuit. Il y a beaucoup de personnes, il y a des gens qui me devaient de l'argent. J'avais des soucis de loyer, je devais quitter là où j'étais. Et la situation était devenue très compliquée, où je ne savais même pas où aller concrètement. Je ne savais plus où aller, parce que je n'avais plus d'issue. Je ne savais même pas à qui demander. Aide-moi, je ne savais pas. Je me rappelle, la personne que j'avais demandé de l'aide, la personne m'a répondu d'une certaine manière, ça m'a tellement blessé. Je me suis dit, vraiment, c'est compliqué, alors je ne savais plus quoi dire. T'es resté seul. Il y a une somme qui était rentrée, pas manque de sagesse, pas manque de gestion. Je n'ai pas bien géré j'ai gaspillé un peu une partie de l'argent. Alors, je devais quitter, il restait, je crois, 3 jours, 4 jours. Ouais, ou 2 jours. Je me rappelle que c'était un jeudi ou un mercredi. Il pleuvait, j'étais dans la pluie. Je criais à Dieu. Vous savez, quand j'enseigne, je n'enseigne pas seulement par révélation. J'enseigne aussi par expérience. J'enseigne, j'ai testé un peu ce que j'enseigne et j'ai vu leurs résultats et je peux vous le dire. Je vais vous donner ce secret avant d'aller même plus loin dans mon message. Vous pouvez être disqualifié, vous pouvez être ce n'est pas un ennemi quelque part. Vous pouvez être à la source de votre propre problème. Mais lorsque vous venez à Dieu, vous criez à lui. Vous êtes dit, Seigneur, je n'ai plus personne. Je sais que j'ai mal fait. Je sais que j'ai mal géré. Je sais que je n'ai pas... Et ce jour-là, il y avait une personne qui était avec moi. Il y a une demoiselle qui était venue chez moi. Il pleuvait. Moi, j'étais sur la cour. Je roulais par terre. J'étais en train de prier.
Lorsqu'elle a vu ça, elle a commencé par pleurer. Moi, je savais ce que je faisais. J'avais passé environ 30 minutes à 1 heure de temps dans cette pluie. Par terre, en train de rouler. Quand je dis rouler là, rouler par terre. Comme ça, j'étais sale. Seigneur, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Mes amis, les 3 prochains mois qui ont suivi, le reste, ce n'est que du témoignage. De quelqu'un qui n'a personne à qui parler. De quelqu'un qui n'a personne à qui demander quoi que ce soit. À quelqu'un à qui on peut faire des promesses à hauteur de plusieurs millions, voire des centaines de millions. À qui on peut faire des promesses. Qu'on peut placer pour porter des projets dont je ne peux même pas vous expliquer l'envergure et la portée aujourd'hui. The mercy of God. J'estime que ce message que je suis en train de prêcher, généralement, quand s'il y a 2, 3, 4, 5 personnes, je ne prêche pas, je dis, ok, on va prier un peu et puis on parle. Mais je sens dans mon cœur que ce message est pour quelqu'un en particulier. Même si c'était une personne qui était dans ce live, j'allais leur enseigner. Allez crier. Hey! Je ne suis pas encore arrivé là où je voulais aller. Les choses ne se positionnent pas comme je le veux encore. Mais croyez-moi, là où j'étais, je ne suis plus là-bas. Et je peux retracer de manière claire. Je peux l'écrire même dans un livre. Je peux l'écrire noir sur blanc. La trace, le chemin, l'étape, le parcours. Et c'est de manière graduelle. Esther est dans le live. Elle sait, elle est au courant. Vous pouvez lui demander. Je ne mens sur rien. Il y a les jumeaux sont avec moi. Les jumeaux, ils peuvent, quand ils seront là, vous pouvez leur demander. De manière très basique, très simple. Mettez seulement ça en pratique un petit peu, genre un tout petit peu, vous allez voir. Je me rappelle, lorsque j'étais à l'université, moi, je suis quelqu'un qui est pointu dans l'excellence. Donc, la première année, j'ai raté une matière. Ça a fait que je n'ai pas pu obtenir une bourse. Normalement, on prend 54 000. Mais si tu obtiens une bourse, je crois que tu vas prendre un truc de 70 000 ou 100 000 comme ça, je ne sais plus. Je n'ai pas pu obtenir la bourse. Ça m'a obsédé toutes les vacances au point où je suis devenu maigre. Tellement maigre. La seconde année, j'ai validé 63 crédits. En même temps, quand j'ai présenté mon relevé pour l'inscription pour la prochaine année, le monsieur a vu, il a dit, quoi? Comment tu as travaillé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, non, t'inquiète, c'est la grâce de Dieu. Je suis allé devant Dieu. J'ai gémi. Mais pour une seule crédit, hein, je crois que ça fait pour une seule matière qui fait 3 crédits. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Seigneur, pourquoi tu m'as laissé? Tu sais que je n'ai que toi. Je me gémis devant toi. Seigneur, aide-moi. Il y a des gens. Oh, Seigneur. Et gémissez devant Dieu. La plupart des résultats que je produis aujourd'hui et que je continuerai par produire sont produits de la miséricorde. Je suis une personne qui jeûne beaucoup, qui prie beaucoup. Et ceux qui me connaissent de près le savent. Mon quotidien, c'est un quotidien. Tellement que chaque jour, je suis dans l'atmosphère de Dieu, dans la présence, au point que je ne sais même plus quand il faut prier, quand il ne faut pas prier. À un moment donné, il arrive des périodes où je ne prie pas. Et la dernière fois, j'étais là en train de réfléchir. Et je me suis dit, mais si j'analyse mon quotidien n'est pas normal. Mes journées ne sont pas du tout normales. Je passe pratiquement, je ne sais pas moi, 20 heures sur 24 dans la présence de Dieu, constamment quoi. Les quelques temps, je regarde des films, je travaille, mais quand je travaille, toujours adoration en background. Au point que je suis constamment, je peux dire constamment dans la présence. Et j'étais en train de me culpabiliser il y a quelques semaines en arrière que je n'arrivais plus à prier, tout ça. La semaine dernière, le Saint-Esprit me faisait voir un peu les choses. Et il me demandait, mais tu ne remarques rien? Vous savez pourquoi? Parce que j'ai obtenu miséricorde tellement que
les choses sont devenues tellement normales, les choses que les gens cherchent ardemment, désirent, sont devenues tellement normales pour moi. La présence est devenue tellement normale pour moi, au point que quand je ne prie plus, pour moi c'est un peu comme j'étais en train de décroître. Or que mon quotidien que je vis, c'est ce pourquoi les autres se battent. Je suis dans un jeûne depuis plus de 1 an et beaucoup de choses qui suivent en fait. Quand il y a un petit péché qui revient, je culpabilise, je prie, je cherche Dieu. Mais quand il y a une petite dissension, je n'arrive pas à obéir à Dieu. Sur un certain point, je gémis devant lui, Seigneur, aide-moi. Toute la journée, j'ai prié, j'ai passé la journée à prier. La nuit, toute la nuit, j'ai passé à prier. Have mercy on me. Have mercy. Accorde-moi ta miséricorde. Je veux faire plus que ce que tu m'as dit. Je veux faire tout ce que tu me dis. Aide-moi. Et à un moment donné, le Saint-Esprit était là. J'étais assis, il me dit, mais tu ne te rends compte de rien. Tu ne te rends compte à quel point ton quotidien n'est pas normal. J'ai dit vraiment? Il me dit oui, ton quotidien n'est pas normal. Tu ne t'es jamais rendu compte. I obtain grace. Vous savez, tout ce que je vais produire aujourd'hui comme résultat, je peux vous dire la vérité. Si on me demande, au-delà de tous les conseils que je vais enseigner, tous les conseils que je vais donner, il y a une chose que je ne manquerai pas. The mercy of God. Vous allez remarquer, quand on enseigne dans les 30 jours de la prospérité divine, le dernier message c'est quoi? C'est sur la miséricorde. Les derniers messages, miséricorde et alliance. Mais la miséricorde surtout. Il y a de cela 2-3 semaines en arrière, je suis toujours en train d'écrire le livre sur la prospérité divine. Je n'ai pas fini. Je continue toujours pas à écrire. Le deuxième livre que je voulais écrire, c'est le livre que le Seigneur m'a dit depuis l'année passée, une vie dirigée par l'intimité, la voie pour briser le cycle de l'addiction et être préservé dans la pureté. Je vais enseigner sur ça dans le mois de juillet. C'est le deuxième livre. Mais figurez-vous qu'à l'heure actuelle, nous sommes en train de parler, il y a 2 autres livres qui sont ajoutés à la liste. Ça fait 4 livres. Et toute la journée d'aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de penser. J'étais en train de gémir devant le Seigneur. Oh, aide-moi. Je veux écrire plus. Je veux tellement être plus concentré, arriver à maximiser et produire tout ce que tu as mis en moi, toute la qualité des dons que tu as mis en moi. Aide-moi. C'était le sujet de ma prière toute cette journée. Mais il y a de cela quelques mois en arrière, je ne pensais même pas écrire, je ne pensais même pas être capable d'écrire un seul livre. Me voilà avec 4 livres sous le bras, bien structurés dans la tête, écrits et déposés, que je dois reformuler. Sur la prospérité divine, la direction divine et la miséricorde, ce que je suis en train de vous enseigner maintenant. Je l'ai écrit, je l'ai programmé comme un livre à mentionner. The mercy of God. Je suis quelqu'un qui prône l'excellence, mais croyez-moi, au-delà de toute l'excellence humaine, il y a ce qu'on appelle pas la miséricorde. Vous allez comprendre, lorsqu'on va terminer l'étude de ce message, vous allez comprendre. Vous savez, j'étais quelqu'un de très combatif, très combatif. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je dis que je suis au-dessus des nuits par rapport à ces attaques que j'avais avant. Si je suis arrivé à tenir, ce n'est pas parce que je suis un prieur, je vous dis la vérité. Je ne peux que vous donner des exemples basiques entre nous pour que vous puissiez comprendre la portée de ce que je suis en train de dire. Si je venais, j'allais vous prendre le message, ou bien les témoignages de quelqu'un de loin là, ça va paraître peut-être trop éloigné. C'est pour ça que j'aime partager un peu de mon quotidien, un tout petit peu. Pas de manière orgueilleuse ou arrogante, mais pour que vous puissiez les engager et obtenir des résultats. Et certes, si vous les engagez, vous obtiendrez certainement des résultats, même mieux que moi. Et c'est l'objectif. Ok? Alors, on continue le message que je suis en train de livrer ce soir. On va terminer dans quelques minutes. D'accord? Mais j'aimerais que vous compreniez cela. Crier à Dieu, rouler devant Dieu, pleurer. Mais
Vous savez, des fois, si vous êtes submergé et vous ne savez pas quelle prier, vous êtes attaqué de tous côtés. Vous êtes dans la confusion. Hein. Priez juste, demandez la miséricorde. Vous allez voir comment la voix va s'étendre devant vous. Et moi, on a ciblé vous voyez que brouillard la toi menene, hein, azizola toi menene, bah y a que là pourquoi azizola jo, pour la tombe pour c'est un peu ça en fait. On y va dans mon message. Oh Saint-Esprit. Alors, sans miséricorde, l'homme est exposé à sa nature vile tripartite. Sans miséricorde, c'est-à-dire quand la miséricorde de Dieu n'est pas en action, l'homme est exposé à quoi? Qu'est-ce qui arrive à maintenir les systèmes judiciaires, les systèmes politiques, les systèmes financiers? Qu'est-ce qui arrive à maintenir le système culturel, le système de la civilisation mondiale en place? Vous croyez que c'est la stratégie ou bien l'ingéniosité de ces systèmes-là? Plusieurs fois, ces systèmes ont montré leurs failles. Mais qu'est-ce qui arrive à ce que ces systèmes fonctionnent? It's by the mercy of God. Ce n'est pas la miséricorde de Dieu. Prenez une nation comme le Haïti. Je vous donne un exemple concret. Une nation comme le Haïti. Prenez une nation comme la Somalie. Prenez une autre nation comme le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Si vous ne connaissez pas l'histoire de ces pays-là, je vous téléchargez TikTok pour ceux qui n'ont pas TikTok. Ça vous permettra d'aller vite dans nos recherches. Téléchargez TikTok. Tapez la situation en Somalie aujourd'hui. La situation au Soudan aujourd'hui. La situation en Haïti aujourd'hui. La situation en Libye aujourd'hui. Et vous allez comprendre. Quand la miséricorde de Dieu est extraite d'un système, à quoi peut ressembler une nation? Tapez tout simplement encore la situation au Gaza aujourd'hui. Gaza se trouve en Asie, un peu proche de la Palestine, de l'Israël et tout ça. Et vous pouvez voir de manière concrète, lorsqu'on extrait, lorsqu'on enlève la couverture de l'eau, la couverture de la miséricorde dans une nation, à quoi peut ressembler cette nation-là? Cette nation n'est livrée qu'à la guerre, à la déchirure, malgré l'existence des systèmes établis. Quand la miséricorde est extraite du jeu, ces systèmes-là montrent leur faiblesse au plus haut point. Et vous pouvez voir une nation aussi riche que le Soudan se déchirer. Soudan du Nord, Soudan du Sud. La Libye devenue un temps de ruine. La Somalie est devenue quel nom je peux même donner à cette nation? Est devenue une jungle de rebelles. Quand je dis rebelles là, des rebelles. Des gens qui tuent des femmes. Mais c'est incroyable. Quand la miséricorde est extraite du système d'une nation. Vous pensez que le Togo tient parce que quoi? Parce que nous sommes intelligents? La France tient parce que avec toute l'homosexualité, la pédophilie, le lesbianisme, tout, la France ne tient pas parce que le système fonctionne. Les États-Unis, avec tous les désordres que Trump est en train de faire, cette nation ne tient pas parce que le système fonctionne. C'est à cause de la miséricorde. C'est la miséricorde qui maintient ce système en place jusqu'à ce qu'il y ait un Nigérian qui soit capable de corriger les choses. Le Haïti actuellement est devenu un territoire de gangs, c'est-à-dire des gangs. Le gouvernement a été renversé. Il n'y a pas de gouvernement en place. C'est devenu un territoire de gangs. Qu'est-ce qui amène que les familles sont déchirées? Vous pensez que c'est parce que vous vous aimez? Ce qui amène des familles à être déchirées, ce qui amène... Oh my God. Il y a des familles ici sur Terre qui ont subi des choses, des dommages et des désordres que vous ne pouvez pas imaginer, mais qui tiennent jusqu'à maintenant. Mais il y a d'autres qui n'ont pas subi le 1 quart, même le 1 dixième des dommages que les autres ont subi, mais qui n'ont pas tenu. Il y en a des familles où chaque année il y a un mort. Chaque année un mort. J'en ai vu. Chaque année un mort. Mais ces familles tiennent jusqu'alors. Il y a des familles où ils n'ont pas eu d'enfants. Le mari et la femme n'ont pas eu d'enfants pendant 20 ans. Mais ils sont toujours là. Pas d'infidélité, ils sont toujours là. Collés l'un à l'autre.
Mais il y en a d'autres familles où il y a des enfants. L'argent est là. Mais ces familles aujourd'hui sont dispersées. The mercy of God. Lorsque la miséricorde de Dieu manque dans la vie d'un homme, ou bien dans l'humanité, hein, l'homme est exposé à 3 choses. 1, à la méchanceté. 2, à la fragilité ou à la faiblesse. 3, à l'incapacité. Les 3 natures, la nature de l'homme exposée en 3 parties se manifeste clairement. Et je vais vous parler de ça plus tard. Pas maintenant. Et vous pouvez vous rendre compte à quel point l'homme est méchant par nature. L'homme est fragile par nature. Et l'homme est incapable par nature. C'est à cause même de ça que Dieu nous fait miséricorde. Parce qu'il sait que sans sa miséricorde, nous ne pouvons rien. Le plus excellent des chrétiens ne peut rien sans la miséricorde de Dieu. Oui, hein? Je vous dis la vérité. C'est pour ça même dans le message de la sainteté, la miséricorde n'est pas à exclure. By the mercy of God, we are keep. Combien de fois certains d'entre nous n'ont pas été exposés à faire des actions bien, à faire des choses innombrables, où on peut faire des choses mieux, où on a les moyens, on a le secret pour mener des vies pas possibles, innobles. Même on n'est jamais tombé. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est fort. À cause de la miséricorde qui nous a tenus. Je vous dis la vérité. Il y en a qui n'ont même pas eu le 1/10 des occasions qu'on a eues, des opportunités qu'on a eues, des moyens qu'on a pour faire du désordre. Mais ce qu'ils ont fait de leur vie, c'est incroyable. C'est incroyable. Quand tu as quelqu'un qui a le privilège, qui a la statue, moi depuis l'âge de 17 ans, depuis que, aussi loin que je me souvienne, depuis que moi j'ai reçu Jésus là, je suis dans le privilège. Partout où je passe, le privilège. Esther me connaît depuis ce moment. Elle peut vous raconter le nombre de filles qui couraient derrière moi, le nombre de filles qui racontaient des histoires, les noms de filles. Elle peut vous le dire clairement. Si je voulais faire du désordre, j'allais le faire. Et bizarrement, les filles me préféraient, quand je fais le ministère, les filles me préfèrent plus être dans ma présence que les garçons. Si je voulais faire du désordre, mais j'allais très bien le faire. Mais qu'est-ce qui m'a gardé? It's the mercy of God. Qu'est-ce qui peut faire qu'un homme de 28 ans qui n'a pas encore connu de femme? C'est la miséricorde. C'est la miséricorde, je vous dis la vérité. Bien que j'ai été en relation, c'est la miséricorde. Quand la miséricorde est extraite, on peut bosser taper la poitrine, on est excellent, on prie, on aime Dieu. Croyez-moi, notre amour de Dieu pour Dieu même, en fait, Dieu ne nous demande pas de l'aimer plus que d'accepter son amour. Hein. Il nous demande d'accepter plus son amour que de l'aimer. Beaucoup ne le savent pas, je viendrai sur ça beaucoup plus tard. Ce qui nous donne la force dans ce royaume, ce n'est pas la quantité d'amour que nous avons pour Dieu, mais c'est la quantité d'amour de Dieu que nous avons accepté en nous. Oui. C'est la quantité, la manière dont le niveau, la dimension à laquelle nous avons accepté l'amour de Jésus pour nous. C'est ce qui nous rend meilleurs. Si c'est parce que autant que nous voulons prouver à Dieu que nous l'aimons, nous allons toujours le décevoir. Oh oui. Alors, c'est quoi la miséricorde? De manière générale, parce que j'irai en détail, de manière générale, il est 21h37, à 40 on s'arrête. De manière générale, la miséricorde, c'est la disposition du cœur qui pousse à la compassion face à la souffrance. De manière générale, lorsqu'on parle de la miséricorde elle-même, c'est la disposition du cœur qui pousse à la compassion face à la souffrance ou à la misère d'autrui, et qui se traduit par le pardon, la bienveillance et l'indulgence. Ok? Qui se traduit par quoi?
le pardon, la bienveillance et l'indulgence. Parce que la miséricorde produit toujours une action. Okay? Maintenant, la miséricorde divine dans la Bible, elle désigne l'amour fidèle et inconditionnel de Dieu qui pardonne les péchés et se penche sur la misère des hommes. Qui se penche sur la misère des hommes. Mais cette définition est insuffisante. Pourquoi? Parce que pour comprendre la miséricorde divine, il faut d'abord comprendre la nature de Dieu. Ok? Donc, quand vous arrivez à comprendre la nature de Dieu, il y a deux choses à comprendre. Un, la nature de Dieu et la nature de l'homme. Lorsqu'on arrive à comprendre et la nature de Dieu et la nature de l'homme, alors on peut bien comprendre la miséricorde de Dieu et on peut l'engager promptement. Alors là, on ne pourra plus le négliger. On pourra l'exploiter, en bénéficier comme cela se doit. Et pendant que je suis en train de vous enseigner, je suis en train de m'enseigner moi aussi. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, donne-moi un bon amen. Les autres, vous êtes avec moi? D'accord. The mercy of God. The mercy of God. The mercy of God. Alors, retenez une chose on va clôturer avec cela. La nature, bon, je suis obligé de définir beaucoup de choses. Donc, je vais m'arrêter ici. Ok. La nature de Dieu. La nature de Dieu. Je vais m'arrêter ici. Crions et demandons la miséricorde de Dieu. J'étais là la dernière fois. J'avais prié, j'allais me reposer. Et le Seigneur m'a dit, prie pour la miséricorde. Demande la miséricorde. Je ne voulais pas enseigner ce thème. Là, toute la journée d'hier, je n'ai fait que tomber sur des messages de miséricorde. Miséricorde, 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 par-ci, miséricorde, par-là. Chaque vidéo sur laquelle je tombais ne parlait que de miséricorde. Que de miséricorde. Je me suis dit, ça ce n'est pas normal, c'est un signe. Je veux faire quelque chose. Et bizarrement, la nuit, je voulais aller prier. J'étais en train de prier, Dieu m'a dit, prie pour la miséricorde. Je priais pour la miséricorde, Dieu m'a dit, si tu peux, de temps en temps, il m'a dit certaines choses, il m'a dit. Et je me suis couché à minuit 30 comme ça. Je me suis réveillé à minuit 15 ou minuit 30. Oui. Je me suis réveillé à 3 heures. J'ai fait la lame n'a même pas sonné. Je ne sais pas, je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a réveillé. Et à partir de 3 heures, j'ai prié jusqu'à 6 heures du matin. En demandant quoi? Merci. Pas seulement pour moi, pour vous, pour le ministère, pour l'intercession que je fais pour les nations, pour beaucoup de choses. Et merci. Et j'ai senti comme si un flot. C'est un peu comme de l'eau qu'on verse dans un tuyau qui se répand dans des canaux. J'ai senti comme il y a quelque chose qui collait. Alors, si cette nuit, au lieu de prier de manière ordinaire, de prier, de demander des choses comme tu le fais, en tout cas pour les 3 jours, et tu ne demandes que la miséricorde de Dieu, je crois que jusqu'à ce que la semaine prochaine commence, quelque chose d'exceptionnel va se produire dans ta vie. Amen. C'est pour ça que j'estime que ce message, sans vous parler, sans vous mentir, sincèrement parlant, j'estime que ce message, peut-être que ce n'est pas pour tout le monde. Oui. The mercy of God. Certains d'entre nous sommes les produits de la miséricorde de Dieu. Si on retirait la miséricorde de Dieu, qu'est-ce que nous allons devenir? Excellent Père de grâce, je te dis merci. Je te laisse 2 minutes. Toi-même fais ta prière. 2 minutes. Je te laisse prier dans le live avant que tu ne partes. 2 minutes. Amène tous tes problèmes, tous tes failles, tous tes manquements devant Dieu. Seigneur, j'aurais dû faire ceci, je n'ai pas bien fait. Seigneur, je ne comprends pas cette partie de ma vie. Seigneur, telle chose. Have mercy on me. Fais-moi miséricorde. Je te laisse prier 2 minutes.
Tu as ta propre prière. Je ne te lis pas, tu pries ta propre prière. Et après, je fais pour toi un thème. Il y a des personnes qui n'ont pas eu la grâce de pouvoir vaincre certains péchés jusqu'à ce que leur destinée soit complètement détruite. Cause de quoi? Du manque de miséricorde. Mais toi, aujourd'hui, la miséricorde vient et va opérer de manière chirurgicale ta vie. Tout ce que tu dois faire, que tu n'arrives pas à faire, en termes de discipline, de prière ou quoi que ce soit, d'obéissance à Dieu, ou dans la vie courante, dans tes études, dans ton travail, et qui te pénalise, ce soir, la miséricorde de Dieu viendra se déposer dessus. Oh, excellent Père de grâce, je te dis merci pour ton amour, pour la vie des personnes qui sont ici présentes dans ce live. Merci parce que tu nous accordes la miséricorde. Heureux ceux à qui les péchés sont pardonnés et que Dieu reprend dans son amour, que Dieu repropulse. Heureux ceux vers qui Dieu tourne vers sa face. Heureux. Oh, Shalakatoski Parakata. Tous les domaines de votre vie qui sont exposés et qui n'ont pas encore hérité de la miséricorde de Dieu ce soir, cette miséricorde se dépose particulièrement dans chaque aspect de votre vie. Vous criez à Dieu pour cela. Au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen. Et on ne termine pas là. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Vous passez une excellente nuit. On se voit demain dans le live. Les amis, les autres qui ne sont pas là, on leur fait les signes, dites-leur d'être là parce que ce qui est en train de se passer ici, en tout cas,